Mesdames et messieurs, bonjour. Jean-Jacques Patry. Je suis le directeur du Master de Géopolitique Sécurité internationale à la Faculté des Sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris. Je suis très heureux de pouvoir, pendant ces quelques minutes, vous donner des informations qui, je l'espère, vous seront nécessaires dans le cadre de vos choix d'orientation vers vos études supérieures. Moment toujours difficile, particulièrement pendant cette période où nous sommes tous confrontés à des circonstances quelque peu exceptionnelles. J'en profite pour vous présenter mes voeux les meilleurs, que 2021 vous apporte ce dont 2020 vous aura privé, vous tienne à l'abri du coronavirus et sur toutes ses conséquences pour vous et vos proches. Et je vous souhaite, pour autant que cela soit possible, tout le succès dans vos entreprises pour l'année à venir. Donc, dans les quelques minutes qui viennent, je vais vous présenter la formation que j'anime avec mon équipe pédagogique qui rassemble 17 personnes qui sont des praticiens pour l'essentiel des métiers de la sécurité internationale. Ce que je vais vous présenter rapidement, c'est d'une part ce que sont ces métiers de la sécurité internationale, du moins ceux auxquels nous préparons la formation. Ensuite, comment la formation elle-même s'organise, avec quel partenariat. Et puis, je terminerai sur quelques à côté de la formation pour aider l'insertion de nos jeunes diplômés et les résultats que nous avons obtenus en 2019. Bien entendu, je serai à votre disposition en visioconférence ce jour, donc le samedi 16 janvier 2021, dans le cadre d'échanges par nos réseaux électroniques. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Je serai accompagné de deux de mes analystes qui sont actuellement en cours de formation dans le cadre de la promotion 2020-2021. Alors, permettez-moi d'abord de vous présenter en quelques mots les métiers de la sécurité internationale. Nous sommes donc, le master existe maintenant depuis 2008 sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est un master à but professionnel, même si nous utilisons énormément de méthodologies issues du monde de la recherche et de l'université. Tous les outils auxquels nous allons former nos chercheurs analystes, nos rédacteurs analystes pour être plus précis, sont des outils pratiques qui doivent être mis en œuvre dans le cadre d'activités professionnelles pour le compte d'employeurs, qui peuvent être soit publics, soit privés. Nous en parlerons dans quelques minutes. Donc, ces métiers de la sécurité, quels sont-ils? Essentiellement, aujourd'hui, nous avons une liste que tous les directeurs des ressources humaines connaissent d'ailleurs, qui donne le qualificatif pour chaque emploi répertorié statistiquement dans les métiers de la sécurité. Vous analyserez que ce sont des métiers qui sont très étendus en spécialité, à cause de la technologie d'ailleurs, et plus la technologie évolue, plus ces métiers sont amenés à muter rapidement. On en reparlera également dans quelques instants. Le master lui-même, donc, forme au métier d'analyste veille et de rédacteur. Tous ces métiers, notamment ceux de la sécurité intérieure, font l'objet de certifications techniques et de procédures d'agrément opérationnel, notamment pour les employeurs qui utilisent les personnels et pour les personnels eux-mêmes pour des raisons évidentes. Ça, ce sont donc les qualifications des métiers de la sécurité à l'intérieur. Mais il est évident que nous allons nous former nos analystes veille et nos rédacteurs, ce que nous appelons les rédacteurs analystes, pour l'international, c'est-à-dire les questions de sécurité liées à nos opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, à l'extérieur de nos frontières. Quelques chiffres pour vous donner d'abord un ordre d'idée de ce que représentent aujourd'hui en termes de revenus mensuels, en moyenne, les métiers de la sécurité tels que je viens de vous les définir, de vous les décrire. Pour un junior, donc, on peut commencer au statut de non-cadre, entre SMIC et 3 000 € brut par mois. Les cadres et assimilés sont entre 2 250 et 5 000. Et puis on rentre ensuite dans les différents domaines de l'expertise. Ces chiffres vous sont donnés à titre purement indicatif. Sachez qu'aujourd'hui, un jeune diplômé qui n'a pas d'expérience en primo-insertion, d'après les dernières recherches et statistiques sur notre réussite d'insertion professionnelle,
touchent en moyenne un revenu entre 36 et 39 000 euros par an pour un premier emploi. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, et il faut le maintenir, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit en permanence, il faut vraiment le maintenir comme étant un guide qui doit vous servir dans le cursus de vos études supérieures dans les 5 à 6 ans qui viennent, notamment pour ceux qui sortent du bac ou sortent de la licence, ou vont sortir de la licence, et donc se préparent à 2 années, voire 3 années de formation supplémentaire. Les métiers de la sécurité, à cause de l'accélération technologique que connaissent nos sociétés, se diversifient rapidement. Le point qu'il faut retenir pour les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire ce qui vous intéresse vous plus directement, c'est que le domaine du la cybersécurité est quelque chose qui est encore aujourd'hui extrêmement recherché, tout simplement parce que le domaine ayant été créé, s'étant développé économiquement dans le domaine privé de manière assez rapide, eh bien, il y a eu un manque. Et il y a toujours aujourd'hui un manque de personnel qualifié, ce qui explique qu'un jeune débutant formé aux affaires de cybersécurité peut prétendre à être rémunéré l'équivalent de 40 000 euros par an. Ça commence à changer parce que l'économie ayant développé des besoins, les opérateurs ayant besoin de techniques et de techniciens et de cadres spécialisés, se sont montés toute une série de formations qui commencent à alimenter maintenant le manpower, comme on dit en français, c'est-à-dire qui permettent de donner effectivement sur le marché du travail des personnes qui ont été formées, et à ce moment-là, la concurrence commence à jouer. Ce qui veut dire qu'à l'issue des 5 ans qui viennent, une orientation ou une préorientation technique vers les métiers de la robotique, tout ce qui est lié à la sécurité, à la robotique et à l'intelligence artificielle, va petit à petit, dans le cadre de la cybersécurité, prendre une dimension de plus en plus importante. C'est quelque chose que vous devez avoir en ligne de mire tout au long de votre scolarité supérieure si vous souhaitez vous orienter dans ce domaine. Il est évident que le master vous prépare à cette insertion, non pas en tant qu'ingénieur, nous ne formons pas des ingénieurs électroniciens, mais nous formons des littéraires au rudiment de la sécurité et de la cybersécurité. Et un certain nombre de nos anciens étudiants sont aujourd'hui en opération chez des entreprises privées, des entrepreneurs qui se sont spécialisés dans ce domaine. Les autres domaines de spécialisation du master, de la formation, c'est essentiellement une spécialisation géographique pour des raisons évidentes. Tout simplement parce que le master est fait un pari, je vous l'ai dit, de type professionnel. Donc, nous avons cherché où étaient les employeurs potentiels de nos jeunes analystes, et ils ne sont pas en France, ils sont essentiellement à l'étranger pour des raisons évidentes. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous suivez l'actualité, je pense, les uns et les autres, vous savez qu'aujourd'hui, assez peu de régions du monde sont épargnées par les émeutes ou par des événements violents. On connaît tous la situation de la Méditerranée orientale, du Proche et du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, ce qu'on appelle la bande sahélo-saharienne au ministère des Armées. Donc, nous avons des opérateurs économiques, notamment en Afrique. Nous avons des opérateurs économiques aussi en Amérique latine qui est un ensemble de pays dont le développement économique appelle nos opérateurs à s'installer sur ces marchés, mais les sociétés qui sont les sociétés sud-américaines sont extrêmement inégalitaires, urbaines et dangereuses. Et pour des raisons de sécurité et d'assurance, eh bien, les entrepreneurs privés, qu'il s'agisse d'ailleurs d'organisations non gouvernementales ou d'entreprises, sont obligés de se couvrir en termes de responsabilité civile et pénale au titre du Code du travail, de la législation du travail, pour garantir l'intégrité physique de leurs employés. Et depuis une dizaine d'années, il est fait appel maintenant à des experts de la sécurité internationale par grandes zones géographiques, tout simplement pour éviter que les personnels qui sont les expatriés, comme vous pouvez le voir sur la carte du continent africain à droite de la diapo, pour éviter que des expatriés tombent dans des situations qui mettraient en jeu leur intégrité physique, voire leur vie, et donc exposent leur employeur à des sanctions civiles et pénales extrêmement graves. Voilà pourquoi il existe un véritable marché
aujourd'hui, qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, concernant le domaine des rédacteurs analystes à l'international. Les zones de spécialisation du master, donc je vous les deviennent maintenant très claires. Nous n'avons pas besoin de former des rédacteurs analystes pour l'Asie, pour la Chine ou le Japon, ou pour les États-Unis ou le Canada, ou pour l'Australie, parce qu'il n'y a tout simplement pas de problème de sécurité physique pour les opérateurs sur place. Nous les formons pour 3 régions dans lesquelles ces questions de sécurité sont de véritables contraintes pour nos entreprises et nos organisations non gouvernementales, c'est-à-dire le Proche et le Moyen-Orient, la zone Afrique du Nord jusqu'au centre et le continent centre- et sud-américain. La question que vous pouvez vous poser légitimement est la suivante. Est-ce que ce qui s'est passé depuis 10 ans va continuer? Est-ce que j'ai intérêt, moi, à investir en temps et en ressources sur un domaine qui peut parfaitement ne plus être valable quand j'entrerai sur le marché du travail? Comme vous pouvez vous en douter, il est parfaitement compréhensible, pour les raisons qui sont actuellement sur votre écran, il est parfaitement compréhensible que ces segments d'activité économique vont perdurer et vont même augmenter. Il est particulièrement intéressant d'observer que partout dans le monde, les taux d'expansion des segments sécurité privée essentiellement, augmentent régulièrement partout, tout simplement parce que les sociétés contemporaines que nous avons sécrétées à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, pardonnez-moi, sont des sociétés particulièrement inégalitaires, donc des sociétés dans lesquelles les frustrations sont très grandes, le recours à la violence à des micro-échelles est quelque chose qui est fréquent. Et donc les questions liées à la sécurité des opérateurs restent quelque chose de toujours prégnant. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'avenir, si j'ose dire, malheureusement, dans ces métiers de la sécurité? Tout simplement parce que eh bien, la mondialisation va rester ce qu'elle est, même si elle ne se développera plus comme nous l'avons connu depuis les années 80, nous ne reviendrons pas en arrière. Il y aura donc nécessité d'avoir des opérateurs à l'extérieur, tout simplement pour assurer les échanges, dans des zones qui sont extrêmement tendues et dans lesquelles il faudra nécessairement mettre en place un système de protection, donc une expertise, donc des personnels capables d'anticiper les ennuis et de proposer, suggérer les recommandations pour y faire face. Ceci est d'autant plus prégnant et important qu'on le sait depuis maintenant une trentaine d'années, les moyens de souveraineté des États diminuent, notamment en Occident et en France particulièrement, et on le voit tous les jours. Et c'est donc au domaine privé aujourd'hui de prendre le relais pour la protection des intérêts à l'extérieur du pays. Alors, quelques mots d'abord sur ce que sont les rédacteurs analystes et ce que les opérateurs, donc que ce soit nos employeurs publics ou nos employeurs privés, qu'est-ce qu'ils demandent à des juniors. Nous formons nos jeunes analystes à devenir des rédacteurs, donc des gens capables d'organiser un savoir, d'abord de le rassembler, de le traiter, de l'exploiter, de le diffuser. Donc nous allons demander, parce que nos partenaires professionnels l'exigent, nous allons demander à nos candidats de pouvoir disposer des qualités qui vous sont exposées sur cet écran. Très clairement, des langues d'abord, et l'anglais, dans ses versions américaines, australiennes, peu importe, mais l'anglais courant, fluent, et ça c'est absolument indispensable, sinon c'est inutile de se présenter dans des formations comme le Master 2 Géopolitique Sécurité Internationale. Idéalement, une autre langue, dans l'ordre, l'espagnol et le portugais pour l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'allemand, parce que l'allemand est paradoxalement une langue qui aujourd'hui n'est plus beaucoup parlée, alors que l'Allemagne a un rôle de plus en plus important dans les affaires de sécurité internationale et est un acteur économique de premier plan, notamment en Afrique. Et à partir de là, travailler avec des entreprises allemandes en parlant l'allemand est un atout nécessaire, voire indispensable. Et puis, vous avez ensuite toutes les qualités individuelles que l'on va demander aux jeunes rédacteurs analystes, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit sa formation, tout simplement parce qu'il doit être un professionnel à l'issue de la formation de 2 ans, Master 1, Master 2, et non plus un étudiant
qui n'intéresserait en réalité que fort peu nos clients et employeurs potentiels. La deuxième chose, évidemment, que nous allons mettre en place, c'est à partir de ces qualités individuelles que nous examinons à l'entrée de la formation, pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur d'orientation, nous allons tout simplement développer un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de techniques. Pour cela, nous allons faire appel à des professionnels. Ces professionnels travaillent dans le domaine du renseignement, dans le domaine des technologies spatiales, dans le domaine des savoir-faire liés à la polémologie et à la géostratégie. 60% du personnel enseignant à l'Institut catholique de Paris dans le cadre du Master 2 Géopolitique et Sécurité internationale et du personnel de haut niveau qui travaille par ailleurs à la Fondation pour la recherche stratégique, qui est l'un des centres des think tanks, comme on a l'habitude de le dire en français, travaillant à la fois pour le gouvernement français, les entreprises et un certain nombre d'organisations internationales comme l'Union européenne, l'OTAN, voire des gouvernements étrangers. Donc, vous êtes encadré par des personnes, des experts qui connaissent parfaitement, chacun dans son domaine, l'étendue des compétences qui lui sont attribuées. Et à partir de là, nous formons nos juniors à pouvoir véritablement tenir un rôle de rédacteur-analyste. Donc, préparer des dossiers, préparer un projet, mener l'analyse, ce qui est en réalité l'essentiel du travail d'un rédacteur-analyste, et pas simplement de compiler de l'information qui est important, c'est de savoir la traiter. Et troisièmement, c'est surtout savoir ensuite la présenter. La présenter non pas parce qu'on a envie de présenter, mais par rapport aux besoins exprimés par l'employeur ou par le client de l'employeur. Donc, il y a tout un travail de mise à disposition du client ou de l'utilisateur final des produits de l'analyse qui doit être travaillé très en amont dans le cadre de notre formation. Bien entendu, il est évident que quelque chose de type professionnel dans les métiers de la sécurité, un domaine de cette nature, ne s'aborde jamais seul. Il est effectivement quasiment aujourd'hui hautement improbable de vous retrouver tout seul à faire de l'analyse. Vous appartiendrez, pardonnez-moi, très probablement à une structure, même légère, que ce soit dans le cadre officier de sécurité d'une organisation non gouvernementale en Amérique latine, en Afrique ou au Moyen-Orient, que ce soit dans le cadre d'une entreprise de sécurité et de services de défense, les ESSD, il y en a peu en France, mais nous travaillons avec certaines d'entre elles, que ce soit le cas dans les institutions comme la direction du renseignement militaire, les états-majors, la DGRIS au ministère des Armées. Vous travaillez toujours en équipe, donc l'une des directions fondamentales de notre projet pédagogique, c'est de faire travailler nos analystes dans le cadre d'équipes structurées. Et chacun doit être capable, en collectif, de disposer des qualités et des savoir-faire qui sont aujourd'hui sur votre écran. Quels sont les partenaires avec lesquels nous avons travaillé ou nous travaillons encore? Nous avons travaillé avec des entreprises de sécurité et de services de défense pour lesquelles nous avons, j'ai d'ailleurs oublié l'une d'entre elles et j'espère qu'ils me pardonneront, c'est Thémis, l'Institut Thémis qui fait de la formation aujourd'hui avec les forces armées, les forces de souveraineté des pays d'Afrique. Mais toutes ces sociétés ont échangé avec nous, soit pour des postes opérationnels de stage dans leur cadre, soit pour des conférences professionnelles, et surtout pour des chargés d'enseignement, puisque nous faisons aussi appel, non seulement dans le cadre de nos équipes de formation, à du personnel qui vient de la Fondation pour la recherche stratégique, mais aussi à des personnels qui ont l'habitude de travailler pour des organisations non gouvernementales ou pour des entreprises de sécurité et de services de défense. Nous avons inauguré tout au long de notre histoire, donc je vous le rappelle, le master est disponible depuis, sous cette forme depuis 2008. Donc nous commençons maintenant à avoir d'abord à être très bien connus, très bien répertoriés par ces institutions et nous avons leur confiance, ce qui en soi est un gage à la fois de reconnaissance et de réussite pour nos jeunes insérés. Nous avons travaillé beaucoup avec le Centre d'études supérieures de la Marine, qui est le laboratoire, le think tank de la Marine, pour les questions liées au monde maritime, qui n'est pas seulement la Marine nationale, c'est un monde dans lequel vous avez des opérateurs, vous avez la puissance publique qui intervient,
vous avez des organisations non gouvernementales. Donc le monde de la mer est un monde qui est particulièrement en développement et qui va pour la France, à cause de son domaine maritime, devenir de plus en plus important. Nous avons aussi travaillé avec le corps de réaction rapide France, donc le CRFR de Lille, qui est l'un des corps, le grand corps de l'armée de terre qui est à disposition de l'OTAN et de l'Union européenne, dans lequel j'avais participé à la création de ce qu'on appelle un knowledge center, c'est-à-dire un centre d'analyse d'informations non militaires pour des projets militaires. Donc, nous avons eu tout au long de nos échanges à la fois la possibilité d'échanger des stagiaires et des emplois contrats armée jeunesse. Évidemment, à cause du Covid, en ce moment, ces relations sont plutôt ténues, voire inexistantes, puisqu'elles sont uniquement liées à des visioconférences. Et nous avons malheureusement dû interrompre les déplacements physiques de nos partenaires. Pour terminer, quelques chiffres clés d'insertion qui vous permettent de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Pour tous ceux qui souhaitaient avoir un premier emploi à l'issue de la formation, donc, et pour 27 analystes formés en 2019, sans aucun échec, tout simplement parce que le choix des candidats au départ évite qu'il y ait ensuite des échecs dans le cours de la formation. On s'assure ainsi que les efforts en temps et en budget qui ont été consentis ne l'ont pas été en pure perte. Eh bien, 71% ont été insérés en 3 mois après la sortie de la formation. Et comme vous pourrez peut-être le voir un peu difficilement, je vous l'accorde, sur l'écran, eh bien, l'essentiel travaille aujourd'hui avec le statut de cadre ou assimilé dans des entreprises qui sont soit de grosses entreprises supérieures à 1000 salariés, soit des entreprises moyennes de 250 salariés. Vous comprendrez aisément, et les courbes l'expliquent très bien, à partir le secteur public ne recrutant plus du tout, très très peu, à l'exception de cette bosse de 50% qui correspond à l'effet des attaques terroristes et donc au recrutement dans les services de renseignement aussi bien intérieurs qu'extérieurs de spécialistes, eh bien ces recrutements sont aujourd'hui asséchés. Il y a simplement un renouvellement de personnel. C'est pour cela que nous formons nos analystes pour les deux, évidemment le public, mais surtout le privé. Les exemples de stage, nous conseillons le stage et même nous le recommandons pour celles et ceux qui n'en ont jamais eu dans le cadre de leur formation supérieure. Eh bien, voici des exemples de 2017. Le ministère des Armées, à l'époque c'était encore le ministère de la Défense, avec la direction du renseignement militaire, l'état-major de l'armée de terre, le corps de réaction rapide de Lille. Nous avons envoyé des gens en mission militaire au Vietnam, au Kenya. Nous en avons eu également à Tel Aviv, en Égypte, au Caire, en Indonésie. Donc, nous essayons de couvrir au maximum les stages en mission militaire parce que pour des gens notamment qui disposent des langues locales, c'est quelque chose qui, sur le CV, est particulièrement valorisant. Actuellement, à cause évidemment de l'impact du Covid, nous n'avons pas, sauf préparation longue et avec un partenariat extrêmement étroit conventionné avec notre alter ego, c'est-à-dire les gens du ministère des Armées ou du ministère des Affaires étrangères, nous préparons de manière très précautionneuse ces envois à l'étranger, compte tenu des circonstances. Dernier point qu'il faut connaître, eh bien, nous cherchons également à faciliter la reconnaissance de nos meilleurs rédacteurs analystes et pour cela, nous avons depuis maintenant une dizaine d'années développé une collection qui s'appelle Géosécurité aux éditions du Cygne. Cette collection Géosécurité, elle est destinée à la publication papier sans aucun coût pour les auteurs des meilleures mémoires qui ont été rédigées dans le cadre de la formation. Et aujourd'hui, donc au 1er septembre 2020, 19 titres étaient disponibles dans cette collection. Il est évident qu'en tant que jeune inséré professionnel, notamment dans le domaine de l'analyse, si vous pouvez sur votre CV montrer un livre, un ouvrage rédigé sous forme papier, cela, vous pouvez me croire, est un très puissant instrument d'intégration et de reconnaissance. C'est pour ça que le master a décidé de développer cette forme d'aide
directe à l'insertion, en dehors bien entendu des conseils que vous pouvez avoir dans le cadre de l'Institut catholique de Paris, parce que nous avons un organisme qui s'occupe particulièrement de la formation et de l'entraînement de tous nos jeunes étudiants pour l'insertion professionnelle. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation rapide du master. J'espère que vous aurez ici les éléments nécessaires, au moins à quelques réflexions qui pourront vous servir pour pouvoir armer votre choix pour l'année qui arrive. Je sais combien ça va être difficile. Eh bien, je ne peux que vous souhaiter de nouveau le meilleur pour cette année et bonne chance, quel que soit votre choix dans l'orientation de vos études supérieures. À très bientôt et bon courage.